Les recettes douanières de ces derniers temps ne répondent pas aux attentes des responsables de la douane nigérienne. Pourquoi cet état de fait, vous le saurez dans un instant. « 2,76 francs CFA sur le prix du Hajj 2016 fixé par le ministère du Commerce, un prix qui rejette les responsables des agences de voyage. Ces derniers demandent d'ailleurs la démission du haut commissaire à l'organisation du Hajj. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition de la télévision Labari. Je le disais dans les titres, perte des recettes douanières au Niger, c'est ce qui ressort d'un constat dressé au terme d'une rencontre ce vendredi entre les responsables des unités douanières. Des mesures ont été prises pour booster ces recettes, nous précise Ousmane Sidikou et Sadou Doumi dans ce reportage. Tous devant leurs responsabilités, car d'un niveau à un autre sur l'ensemble du territoire, ils gèrent des unités douanières. La rencontre part d'un constat indéniable, une baisse drastique des recettes douanières qui serait liée à des facteurs. Point relatif donc aux pertes de recettes, c'est les exonérations. On en a parlé, mais en fait, il ne s'agit pas de la mauvaise gestion des exonérations. Il ne s'agit pas de, comme certains l'écrivent dans les journaux ou le disent, que ce sont des exonérations que l'État distribue à des personnes. Non. Il s'agit des conventions signées par l'État du Niger. Tendance à laquelle seraient davantage joints quelques facteurs contributeurs. C'est la pratique du transit-réexportation. Vous l'avez tous vu et connu que certaines marchandises ne sortent pas. Compte tenu de la dimension de nos frontières, il était très difficile de les contrôler. Il s'agit de l'huile alimentaire, il s'agit des pâtes alimentaires, il s'agit du concentré de tomate, du sucre et du riz blanchi. Heureusement, l'État a pris la décision de suspendre le transit de ces marchandises, de ces produits qui alimentent la fraude au Niger. Et pour booster ces recettes, d'un commun accord avec les autorités en charge, quelques mesures urgentes d'appréciation sont prises. À partir d'aujourd'hui, on n'accordera plus la facilité qu'on appelle enlèvement direct. C'est-à-dire, quelqu'un vient, il enlève sa marchandise avec promesse de venir régulariser dans 15 jours, 30 jours. C'est réglementaire, mais on a constaté des abus. Donc, on a mis fin à cela, le temps de mettre de l'ordre dans nos affaires. La deuxième mesure, c'est qu'aujourd'hui, quand un opérateur arrive avec sa marchandise, c'est la douane, c'est le chef du bureau des douanes qui fixe la valeur. On va désormais revenir à l'orthodoxie. On va demander au déclarant de déclarer sa marchandise. C'est le propriétaire de la marchandise, c'est lui qui connaît sa marchandise. Il va dire c'est telle valeur. À la douane maintenant la charge de contrôler. Si c'est comme ça, ok, on liquide les droits. Nostalgique d'un moment de forte et grande mobilisation des recettes par la Direction générale des douanes, le message semble être désormais clair et bien perçu par tous les acteurs pour que la Direction générale puisse véritablement répondre aux attentes placées en elle par les autorités. Les députés nationaux ont adopté ce vendredi 27 mai 2016 le rapport annuel d'exécution du budget 2015 de l'Assemblée nationale. Les dépenses de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2015 sont exécutées à hauteur de 95,34%, nous précisent Alice Ibrahim et Aboubakar Souley dans cet élément. Ainsi, il ressort de la présentation faite par le rapporteur général de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, Mohamed Sanoussi Samrou, 15 744 465 448 francs CFA ont été votés pour l'exercice 2015, dont 15 10 379 525 francs CFA ont été dépensés, ce qui donne un restant de 734 85 923 francs CFA, soit un taux de dépense de 95,34%. Le rapporteur général de la Commission des finances donne plus de
précisions sur les conditions dont le budget a été dépensé. C'est un budget où il n'y a pas de recettes à proprement parler qui sont faites par l'Assemblée, c'est juste une subvention de l'État. Donc c'est au niveau des dépenses seulement qu'il faut beaucoup s'apaisantir. Et là, on peut dire que dans l'ensemble, on peut apprécier la gestion qui a été faite en 2015, même si on a constaté quand même certaines anomalies, telles que certains dépassements qui ont eu lieu au niveau de certaines rubriques et surtout, je l'ai dit et comme vous l'avez aussi entendu, beaucoup d'honorables députés ont déploré ça, la gestion qui est faite au niveau des dépenses liées à la santé des députés. Là, vraiment, on a constaté qu'il y a eu des dépenses de complaisance. On ne va pas aller quand même dans le détail, mais il y a certaines pratiques, on l'a dit dans notre rapport, on a qualifié de pays quand même orthodoxes qu'on a constaté. Et on a fait une recommandation dans ce sens et on a au bureau pour attirer son attention pour que vraiment pour l'avenir qu'il gère bien cette rubrique-là. Et au niveau de la commission des finances, comme on a un œil de regard sur la gestion du budget de l'Assemblée, on s'est engagé, nous, vraiment en tant que membres de la commission des finances, aussi de suivre l'exécution du budget de l'Assemblée, surtout en ce qui concerne le rubrique dans lequel on a constaté qu'il y a eu vraiment des dépenses de complaisance. Cependant, malgré l'approbation du rapport annuel d'exécution du budget 2015 de l'Assemblée nationale par la plénière de ce matin, des irrégularités ont été relevées par les députés lors de la séance de discussion. Des anomalies qui ont surtout trait aux conditions d'exécution de certains marchés au profit de l'Assemblée nationale. Le rapport a également fait découvrir le retard qu'accuse l'Assemblée nationale dans le paiement des prestataires de services. Mouvement d'humeur cet après-midi des responsables d'agences de voyage pour le pèlerinage qui ne sont pas du tout d'accord avec le prix fixé hier par le ministère du Commerce, prix fixé à 2 076 000 francs CFA. Les responsables d'agences de voyage qui s'insurgent contre le commissariat à l'organisation du Hajj Koho et demandent la démission du commissaire Bello Garba. Ils l'ont dit cet après-midi dans une déclaration au terme d'un sit-in dans le locaux du Koho. Précision dans cet élément. Ils se sont retrouvés tous cet après-midi dans le locaux du commissariat à l'organisation du Hajj Koho. Les représentants des différentes agences de voyage et de pèlerinage sont venus exprimer leur mécontentement et leur déception aux autorités en charge de l'organisation du Hajj 24 heures seulement après l'annonce du prix du Hajj fixé à 2 076 000 francs CFA par le ministère du Commerce, une décision rejetée en bloc par les agences de voyage. Considérant que les agences se sont mises à l'évidence que le COHO n'est pas une tutelle responsable œuvrant pour une meilleure organisation du Hajj, considérant que le COHO depuis 2013 a maintenant s'est initié dans l'arnaque des agences et des pèlerins pour preuve 1. La non-restitution à temps des reliquats des frais de Mina de 2013, 2014, 2015, les arriérés non compensables accumulés des frais de surplus du billet d'avion, la rétention de plus de 450 000 francs par pèlerin sur le versement des frais du quota supplémentaire, etc. Considérant les manières tardives de prise de décision du COHO, d'une manière générale, décision de l'application rétroactive crée des conséquences néfastes dans la gestion des agences. Considérant l'implication du COHO dans la gestion interne des agences, tendant ainsi à contrôler même les employés de ces derniers. Attendu que des frais sont retenus à tort sur les agences, attendu qu'en 2015, le COHO a prélevé presque 700 000 francs de frais de logement sur chaque membre de la mission administrative et sanitaire, attendu que le COHO a précédé à prélever des marges sur les frais de location de la Mecque et de Médine du quota spécial 2015, attendu que le COHO est un frein professionnalisme du secteur du Hajj, attendu que le favoritisme observé dans l'exécution du GAO intégral, le manque de sincérité, de transparence et d'équité du système par le COHO, attendu que le comité chargé de réfléchir sur le prix est détourné de son sens initial, attendu que le prix
imposé du Hajj de cette année est de 2 76 000 francs. Toutes les structures représentantes de l'agence, à l'unanimité, demandent la démission du commissaire, la non-acceptation du prix imposé qui nous amène droit au chaos. Mobilisés pour défendre leurs intérêts, peu après cette déclaration, les chefs d'agence de voyage se sont transportés à la primature pour exprimer leur colère, mais aussi pour faire part au Premier ministre la gravité de la situation. Voilà, donc c'était là les responsables d'agence de voyage qui demandent la démission du haut commissaire à l'organisation du Hajj, le commissaire Bello Garba. Contacté par Labari, le COHO a promis de réagir dans les jours à venir. Donc, feuilleton à suivre. Les travaux de la première session ordinaire de l'arrondissement communal à Niamey 5 ont pris fin cet après-midi. Un véritable cadre d'échange étalé sur 4 jours pour les élus locaux de prendre des décisions en vue de répondre aux attentes de la population de l'arrondissement 5 de Niamey. Le compte rendu de la cérémonie de clôture avec Ousmane Sidikou et Sadoudouni. La cérémonie consacre l'épilogue après 4 jours d'intenses travaux et d'enrichissants échanges de la première session ordinaire du conseil d'arrondissement communal Niamey 4, et ce au titre de l'année 2016. Un conseil qui aura répondu aux attentes placées en lui à son entame. Nous arrivons aujourd'hui au terme de notre première session au titre de l'année 2016, après 4 jours de travaux intenses et d'échanges enrichissants. Une session dont nous sortons avec une réelle satisfaction sur les résultats que nous avons atteints sur l'ordre du jour, à savoir l'examen de l'exécution du budget au 31 décembre 2015 et l'examen du budget 2016 au 30 avril. Je voudrais à cet effet, au nom de la population de notre arrondissement et de l'équipe de notre organe exécutif, vous adresser, mesdames et messieurs les conseillers, ma profonde gratitude et remerciement pour votre présence et vos contributions constructives au débat des points inscrits à l'ordre du jour de la présente session ordinaire. Vous venez à travers cette première session ordinaire examiner et approuver à l'unanimité les points inscrits à l'ordre du jour et écouter avec la plus grande attention les communications. Vos critiques et vos suggestions issues de vos interventions dénotent votre sérieux et votre sérénité afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour le bien-être de notre population. Une opportunité également saisie pour d'ailleurs formuler quelques recommandations à l'exécutif du conseil de ville de Niamey. De la tenue des sessions de conseil. Vu le retard accusé dans la convocation de la première session ordinaire des conseils d'arrondissement communaux de Niamey, le conseil d'arrondissement communal de Niamey 5 recommande à l'exécutif du conseil de ville de Niamey de tout mettre en œuvre pour la tenue régulière des sessions de conseil conformément à la loi, de paiement des salaires du personnel, pour une question de justice sociale et pour la remise des agents au travail. Le conseil d'arrondissement communal de Niamey 5 recommande à l'exécutif du conseil de ville de Niamey de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer le paiement régulier des salaires du personnel à terme échu. Réel motif donc de satisfaction à ces conseillers qui, au détriment de tout autre intérêt, ont su privilégier celui qui vaille, l'intérêt général des populations. Du 5e arrondissement communal, rendons-nous directement au 1er arrondissement. Élargie et entièrement rénovée, la grande mosquée de Gabougoura, c'est dans le 1er arrondissement communal de la ville de Niamey, a été inaugurée ce vendredi par le cheikh de la confrérie Tidjania venu spécialement de Kyoto. Les travaux de la réfection de cette mosquée sont financés par un compatriote qui contribue ainsi au rayonnement de la religion musulmane. Michel Deji et Nasser Sedou pour le compte rendu. C'est un grand jour pour la population de Gabougoura qui vient ainsi de voir cette grande vieille mosquée rebâtie en matériaux définitifs avec un plan architectural à 2 niveaux. Dans la prédication qu'il a faite à l'occasion de cette inauguration, le cheikh de Kyoto a signifié la grandeur de l'acte religieux accompli à travers cette œuvre.
Le prophète, paix et salut sur lui, a dit que tout celui qui a construit une mosquée à Dieu, Dieu lui construira lui aussi une maison près de lui dans le paradis. Il n'y a donc rien de mieux que ça à faire dans la recherche du paradis. kanna ina mile da bara kan nirga gisne do goy kubandi zama jingaro kan irkina za agodanni ngano agono. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant et c'est lui qui nous a aidés, car cette mosquée existait depuis longtemps. C'est notre père, Cheikh Ousseini, qui l'a démolie pour la reconstruire en banco, puis en Sémidira, pendant 35 ans avant de constater qu'il fallait l'agrandir. Nous avions alors pris cette décision en commençant par la fabrication de 2 tonnes de briques, avant que ce bienfaiteur vienne nous voir et nous dire qu'il prend tout en charge. Je suis très content au nom donc des populations de Gabgoura et au nom de l'ensemble de l'arrondissement communal Niamey 1. C'est pourquoi j'avais demandé à ce que d'autres bonnes volontés emboîtent le pas pour qu'on puisse avoir des mosquées de ce genre comme l'a souhaité le cheikh de Tchota dans tous les villages et dans tous les coins et recoins de Niamey. Le généreux donateur, qui est lui un habitant de Goudel, a préféré garder l'anonymat avec la seule conviction que seul Dieu le lui revaudra. Un mot du sport avec le COSNI en collaboration avec le ministère en charge des sports qui organise demain samedi une nuit olympique. Objectif est de présenter au public nigérien les ambassadeurs du Niger pour les JO 2016 et de solliciter un appui pour accompagner les efforts de l'État dans le cadre de la préparation et de la participation du Niger aux Jeux olympiques Rio 2016. Ibrahim Tikere. C'est une première dans le mouvement olympique nigérien. Il s'agit de l'accompagnement des sportifs nigériens aux Jeux olympiques. La particularité de Rio 2016, c'est la qualification sur le tatami d'un taekwondoïn nigérien, Issoufou Abdrazak Alfaga. Une pépite actuellement dans le top 10 des meilleurs taekwondoïns du monde. En termes de médailles, nous pouvons réfléchir autour de l'athlète Abdrazak Alfaga, parce que quelque part, je venais de dire tout à l'heure qu'il est champion d'Afrique. Ce n'est pas permis à n'importe quel athlète d'être champion d'Afrique. Être champion d'Afrique, c'est déjà vraiment une bonne allure pour participer à des Jeux olympiques. Mais également, c'est un athlète qui fait partie des top 10. Le top 10, ça veut dire que c'est les 10 premiers du monde. Et véritablement, aujourd'hui, le Niger peut être fier du fait que un de ces athlètes appartient aux 10 premiers du monde. Une nuit olympique, un samedi 28 mai 2016. L'enjeu est de taille et il faut soutenir les athlètes qualifiés pour les JO 2016. Le comité olympique et sportif national du Niger, conscient qu'un athlète a besoin du soutien de son pays dans sa phase de préparation, a vu juste en accouchant la nuit olympique. Cette soirée de gala, comme je le disais tantôt, répond à 2 attentes. Une attente, c'est effectivement de faire en sorte que l'équipe du Niger dont je venais de faire cas, dont je venais de parler tout à l'heure, soit présentée au public nigérien. Deuxième attente, c'est que nous avons dit, nous organisons la nuit olympique pour collecter des ressources additionnelles. Donc ces ressources additionnelles, je le disais tantôt, c'est pour accompagner effectivement les efforts déjà effectués par l'État. La nuit olympique, c'est ce samedi 28 mai 2016 avec sur l'agenda un dîner de gala présidé par le Premier ministre Brigitte Raffini et une soirée de gala au Palais des Congrès de Niamey. La cause est nationale et mérite que chacun apporte sa contribution pour écrire encore un athlète nigérien dans le cercle restreint des médailles olympiques. Depuis Daboré Issaka en 1972 à Munich, en Allemagne, aucun sportif nigérien n'a réussi un exploit jusque-là.
Vos soutiens et vos contributions sont donc les bienvenus pour soutenir nos athlètes qui vont défendre les couleurs nationales aux Jeux Olympiques Rio 2016. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi, restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et surtout bon début de week-end.